Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé La vraie foi. La vraie foi. Vrai ici, c'est ce qui est conforme à la réalité. Vrai, c'est ce qui n'est pas une création de l'esprit. Et la foi renvoie à la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous sommes précisément dans Hébreux 11, le verset 1. La foi, c'est la confiance inconditionnelle à Dieu, à son intelligence et à son amour infini. La vraie foi est la fermeté absolue aux promesses de Dieu. Cette foi va au-delà de la simple croyance de l'existence de Dieu. Le juste, par le moyen de la foi, vivra. Le juste, par le moyen de la foi, vivra. La véritable foi a des yeux. Elle regarde à l'invisible. Elle a une valeur. Elle s'appuie aux enseignements de l'Éternel. Elle y croit. Elle est une fondation solide, inébranlable par les intempéries de la vie. Elle est une fondation solide, inébranlable par les obstacles. La vraie foi regarde à l'invisible et se matérialise au visible. Notre foi doit être visible à l'Éternel au travers des œuvres. Sans œuvres, notre foi est morte. Et dans Matthieu 15, le verset 21 à 28, nous avons la foi audacieuse, la foi ténace de la femme cananéenne. Cette femme qui a fait céder le Sauveur, elle a amené l'Éternel à regarder sa situation. Elle a amené le Tout-Puissant à comprendre qu'elle était déterminée, qu'elle était prête à tout. Oui. Pourquoi? Parce que Yoshua Amash va affirmer, femme, grande est ta foi. Grande est ta foi. Que tout se passe pour toi comme tu le veux. Que tout se passe pour toi comme tu le veux. Pourquoi? Parce que lorsque la femme s'est présentée à Yoshua Amash dit, il n'est pas bon de prendre le pain des petits enfants et de le jeter aux petits chiens. Donc, femme, je ne peux pas me retourner vers toi. Je ne peux pas venir à ton aide. Femme, je ne peux pas éclairer tes ténèbres. Et la femme a rétorqué, les petits chiens se nourrissent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Donc je ne suis pas digne. Même les simples miettes, même un simple regard, dis juste une parole. Et ma fille sera guérie. C'est ça la foi. Lorsque tu as foi à l'Éternel, qu'importe des intempéries, les tempêtes, tu te dis ça va se faire. Je crois fermement que finalement, je vais finir par accoucher. Je crois fermement que je vais tomber enceinte. Je crois fermement que ma sérénité va disparaître. Je crois fermement que les dons de l'Esprit seront manifestes en moi. Je crois fermement que je vais aussi commencer à être un monument, à être une grâce, à être un enfant de bénédiction dans la maison de mes parents. Je crois fermement que ce mariage finira par venir. Je crois fermement que le Seigneur va se souvenir de moi. C'est ça la foi. Une foi véritable, une foi qui ne doute pas, une foi qui n'a pas, qui ne se focalise pas à la vue. Oui. Et la Bible dit, à l'heure même, sa fille fut guérie. La fille de la femme cananéenne fut guérie à l'heure même. La foi a cette capacité de briser. La foi a cette capacité de restaurer. La véritable foi peut tout déplacer autour de nous. Un homme, une femme de foi, mais c'est une bénédiction sur la terre et dans les cieux. C'est une grâce. Avoir foi à l'Éternel. Parce que la véritable foi déplace les montagnes. Elle guérit les maladies. Lorsque tu as une foi véritable à l'Éternel, ne sois pas surpris que la maladie, les paralysés marchent. Les aveugles voient simplement à la foi. Simplement grâce
à cette foi immense, à cette foi qui est une conviction externe, qui est une conviction interne, que l'Éternel le fera. Il le fera aussi pour moi. C'est ça la foi. La foi, la véritable, nous permet de faire des choses incroyables, de réaliser des choses insoupçonnées. Une foi qui ne doute point, une foi qui ne recule point, une foi qui s'appuie sur l'évangile pur, une foi qui s'appuie sur la sanctification, sur la repentance. Voilà la vraie foi. Une foi qui croit véritablement à la venue du roi de gloire, Yeshua HaMashiach, qui croit à sa toute-puissance. Une foi qui nous amène à planer dans les airs. La vraie foi, frères et sœurs, nous amène à croire que toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel. Ça veut dire que même dans la douleur, même dans les tribulations, c'est ce qui est arrivé à Job. Job avait foi en Dieu. Job avait foi à son Dieu. Job n'a pas trahi l'Éternel. Job est resté ferme à sa foi. Quand bien même sa femme l'a dit, maudit l'Éternel. Détourne-toi de lui. Job a dit non. Dans ses mains, tout est accompli. Il peut bénir aujourd'hui et demain décider de ne plus le faire. Mais je reste ferme à celui qui me fortifie en tout, le souffle de vie, qui peut l'accorder sur terre, si ce n'est l'Éternel. Ça veut dire que chaque enfant de Dieu, chaque être humain conscient doit avoir totalement foi à l'Éternel. Pourquoi? Parce que la vraie foi nous amène à avoir une espérance totale en Dieu. La vraie foi n'est point figée. Elle n'est pas bloquée, la vraie foi, par la vue, par les circonstances. C'est ça la foi. Du jour au lendemain, on peut décréter un mandat d'arrêt. On te met en prison. Mais celui qui a foi en Dieu dira, Éternel, mes mains sont propres. J'ai confiance en toi. Malgré que je suis enfermé, malgré que je suis prisonnier, j'ai foi que ma liberté ne tardera pas. La vraie foi cherche premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. La vraie foi, frères et sœurs, nous pousse à la repentance, quand bien même le ciel nous tombe dessus. La vraie foi, frères et sœurs, nous pousse à la persévérance, quand bien même le ciel nous tombe dessus. Rien n'ébranle la vraie foi. Et d'ailleurs, nul ne peut stopper la véritable foi. Elle est intense. Elle est intenable. Soulignons ici qu'à chaque fois que le Seigneur déclarait « Ta foi t'a sauvé », à tous ceux qui croyaient en lui, la guérison, la bénédiction se manifestait. Dans plusieurs versets bibliques, la vraie foi fait des merveilles. Et ce que nous constatons dans la Bible, c'est que la majorité des païens possédaient une foi si grande qu'un grain de sénévé. C'est le cas du centurion romain dans Luc 7, le verset 1 à 10. La Bible déclare, et la Bible nous expose la foi d'un centurion romain. Nous lisons à partir du verset 6 au verset 9. Yeshua HaMashiach étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier romain envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » C'est aussi pour cela que je ne me suis pas présenté devant ta personne. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas présenté devant ta grandeur, devant ta personne. Mais dis juste un mot et mon serviteur sera guéri. Dis juste un mot à distance, ne t'approche même pas de moi, vu que je suis impur, vu que je suis sale. Mais dis juste un seul mot et la chose va s'accomplir. Dis juste un seul mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais ceci, il le fait. Lorsque Yeshua HaMashiach a entendu ces paroles, il admira le centenier. Il se tourna vers la foule qui le suivait et dit, je vous le dis,
même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Là, quelqu'un qui avait la foi, il savait qu'il était un pécheur, il a dit, Éternel, ne t'approche pas de moi, mais dis juste une parole. Dis juste quelque chose de nouveau, à distance, même à milieu. La bénédiction sera manifeste dans ma vie. La grandeur va pleuvoir au sein de ma porte. Voilà la foi, frères et sœurs. La vraie foi. La vraie foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Frères et sœurs, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. La Bible déclare dans Hébreux 11, le verset 6, « Sans la foi, il est impossible de lui plaire. » Une autre façon d'affirmer que sans la foi, nul ne saurait taper dans l'œil de Dieu. Nul ne saurait taper, nul ne saurait attirer l'Éternel vers lui sans la foi. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Nul ne saurait subjuguer l'Éternel. La base même de toute conversion au salut, c'est la foi. La foi est primordiale pour tout enfant de Dieu. Pas les foi de comédie, parce qu'il y a des fois de comédie. Ça veut dire que quelqu'un croit pour quelques jours. Et le jour qu'une tempête, le jour qu'un bruit arrive, il commence à paniquer, à se précipiter, à aller voir des charlatans, des astrologues, des marabouts pour consulter l'avenir, pour savoir si demain il va mourir ou pas. Voilà les foi de comédie. C'est la comédie. Et ce n'est pas les vraies foi. Parce que la vraie foi nous incite à accomplir de bonnes actions. La vraie foi a besoin de s'exercer. Elle a besoin de pratique afin de se développer. Elle ne peut pas être figée. Elle a besoin de grandir comme un muscle. La vraie foi. D'ailleurs, Jacques 2, le verset 26 déclare, « La foi sans œuvre est morte. » Une façon de nous pousser à pratiquer la vraie foi, car une foi figée ne sert à rien. Nous avons besoin d'éprouver notre foi, d'être fidèle à Dieu, de montrer au Seigneur que nous sommes véritablement ses enfants. Ce n'est pas avec la bouche. Oh non, tu sais, moi je crois en Dieu, j'ai foi en Dieu. Mais mon frère, montre-nous tes œuvres. Montre-nous ce qui prouve que tu es véritablement un serviteur de Dieu. Ce qui prouve que tu es véritablement un enfant de Dieu. Ce n'est pas par la bouche. Même le diable croit à l'existence du Tout-Puissant. Mais la vraie foi va au-delà. La vraie foi, c'est le sacrifice. La vraie foi se donne totalement. La vraie foi ne doute point. Celui qui a la vraie foi est mort en lui-même. Et c'est Yoshua Masha, le souverain, le début et la fin qui vit en lui. C'est les paroles du Maître qui le guident. La vraie foi ne regarde plus à la vue, mais regarde à la repentance, mais regarde à la sanctification, mais regarde au pardon. C'est ça la vraie foi, frères et sœurs. Ce n'est pas les jeux. La vraie foi est toujours récompensée. Elle nous permet de grandir spirituellement. Elle nous permet de grandir physiquement. La vraie foi est l'apanage de tous ceux-là qui sont véritablement rattachés à l'Éternel. Et c'est assurément le chemin qui mène au bonheur dès maintenant et pour l'éternité. C'est ça la vraie foi. La vraie foi ne doute point, ne recule point. Elle a confiance. Elle sait que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que rien n'est au-dessus de Dieu. Qu'importe les problèmes, qu'importe les rejets, qu'importe les humiliations, qu'importe ce que ton voisin peut dire, ce que ta voisine peut dire, ce que tes parents peuvent affirmer. L'Éternel est au-dessus de tout. C'est ça la foi. J'ai foi en Dieu. J'ai foi. C'est ça la foi. Ce n'est pas marcher en tâtonnant, en reculant, en se demandant, oh, pourquoi l'Éternel n'a pas encore accompli ceci dans ma vie. Ma vie, si tu vois ma vie est un calvaire. Ma vie, non, depuis que je prie là, depuis que je jeûne là, je ne vois rien. C'est que tu n'as pas la vraie foi.
C'est que tu n'as pas la vraie foi, mon frère et ma soeur, je te le dis ce matin, clairement. La vraie foi ne doute point. La vraie foi a une capacité incroyable. La vraie foi surnage, surmonte les eaux. C'est ça la vraie foi. Celui qui a la vraie foi a une entière confiance à son Dieu. Et les choses spirituelles vont se matérialiser physiquement lorsque tu as la vraie foi. Bon nombre d'entre nous croyons que le royaume des cieux nous est acquis, juste parce que nous croyons à l'existence de Dieu. Sauf que cela n'est pas vrai. Et Jacques 2, le verset 18 à 19 déclare, « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Une façon d'interpeller chacun de nous à la vraie foi et non la comédie. Car même les démons reconnaissent la puissance de Dieu et ils croient. Mais ils n'ont pas les œuvres. Mais ils n'ont pas la foi véritable. Mais ils ne croient pas réellement à l'existence du Tout-Puissant par l'intermédiaire de cette foi. C'est ça qui nous différencie. C'est ça qui fait la différence entre les fils du diable et les fils de Dieu. Les enfants de Dieu croient totalement à Dieu et ils le manifestent par des œuvres. Une foi sans œuvre est morte. C'est ça. Parce que sans la véritable foi, nous ne pourrons pas subjuguer l'Éternel. Car celui qui a la véritable foi est pieux. Ce dernier vit dans la sanctification, dans la purification. Frères et sœurs, la réelle foi est plus qu'une expérience émotionnelle. Elle est basée sur la parole de Dieu. Car c'est par elle que nous avons le salut. Et c'est par elle que toute chose est possible. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on avait à développer ce dimanche. Merci.